Nous sommes aussi un petit groupe à Lyon. Cela varie des fois, il y a des fois quelques visites, il y a des fois ceux qui sont aussi présents et qui viennent se joindre par Internet, mais le quelque petit groupe qu'il soit, il vous salue réellement sincèrement dans le nom de Jésus-Christ. Mais sincèrement, vous aviez dit autrefois passé que vous étiez seul, non, vous n'êtes pas seul, parce que vous avez eu aussi la visite de frères que nous aimons aussi, que nous apprécions. Je crois que vous avez eu la visite du frère Élie, du Congo, vous avez eu la visite du frère Georges. Ouais, nous avons les mêmes visites, parce que nous avons le même Seigneur. Et je crois que nous avons aussi le même désir, en tout cas, c'est de pouvoir persévérer dans ces voies. Je suis content parce que ce matin déjà, avec mon frère Patrick, nous avons eu l'occasion de parler déjà de choses qui nous édifiaient, aussi avec mon frère ainsi Pédoché, avec mon frère et mon frère. Nous avons eu déjà à partager vraiment des choses merveilleuses. Et j'ai repensé à une chose que mon frère disait, c'est vrai, le temps n'est pas de retourner ainsi aux choses que nous avons vomies. Vraiment, frères et sœurs, le temps est de tourner nos yeux vers Jésus, et de porter nos regards vers vraiment l'espérance qui nous est donnée, de croire que son retour est proche. Et si nous le croyons, frères et sœurs, il y a une chose que nous pouvons dire, c'est que l'Esprit et l'Épouse disent ensemble, viens Seigneur Jésus. Nous le souhaitons et nous le désirons vraiment ardemment qu'il vienne ainsi en son temps. Ce n'est pas que nous allons lui dire maintenant, Seigneur, il faut que tu viennes. Il va venir au temps marqué, frères et sœurs. Et nous le disions, nous aspirons ainsi à l'unité de la foi. Si aujourd'hui il nous semble encore que l'unité de la foi n'est pas encore très réellement représentative, nous sommes assis sur les Écritures et nous allons le lire dans Éphésiens, s'il vous plaît, chapitre 4. Nous allons le lire tout de suite parce que c'est une parole qui est ainsi comme une parole qui nous scelle dans l'œuvre de Dieu. Et sachez une chose, et c'est que nous ne voulons pas être scellés dans le mensonge. On peut être scellé dans la vérité. Et Dieu lui-même ne peut pas sceller le mensonge. Dieu scelle la vérité. Voilà pourquoi il a dit, je vous donnerai un consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que nous pouvons croire aujourd'hui que Dieu peut baptiser encore du Saint-Esprit? Amen. Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Les dénominations veulent transformer les Écritures, leur donner un nouveau sens, donner ainsi une nouvelle pratique. Frères et sœurs, je crois que non seulement le message que nous avons reçu nous donne de pouvoir revenir ainsi à l'Écriture, elle nous donne aussi le privilège de pratiquer ce que pratiquaient les premiers chrétiens. Ce n'est pas simplement d'accroire et d'avoir des théories. Ce que nous voulons, c'est avoir la pratique. Jacques l'a dit, ne vous bornez pas simplement à pouvoir connaître ces choses, mais de pouvoir ainsi les vivre. À quoi nous servirait-il, frères et sœurs, de pouvoir ainsi prétendre que nous nous aimons et ne jamais nous rencontrer? Ça serait vraiment une hérésie, frères et sœurs. Nous aimons la communion fraternelle, mais encore une fois, nous ne sommes pas là pour nous rencontrer simplement, pour connaître d'autres croyants, ainsi simplement, ainsi comme le monde pense croire. Nous voulons croire comme le Seigneur ainsi nous dit dans sa parole. Nous ne sommes pas là pour nous rencontrer dans la chair. Je le disais hier, vous savez, il y a peut-être certaines personnes qui pensent que ça serait bon si nous pouvions vivre en communauté. Frères et sœurs, la seule chose que je reconnais, c'est que le jour où le Seigneur aura établi ainsi son règne millénaire, nous pourrons vivre ensemble dans sa paix. Nous pourrons absolument, frères et sœurs, parce que là-haut, il n'y aura plus ainsi de ces sentiments de chair. Mais tant que nous sommes dans la chair, frères et sœurs, si nous essayions de vivre ensemble comme ça, dans une grande communauté, je crois qu'au bout de quelques semaines, nous serions encore en mesure de nous déchirer. Mais nous attendons, frères et sœurs, que l'unité de la foi soit manifestée. Et comme le disent ainsi les Écritures dans Éphésiens chapitre 4, nous allons prendre cette première écriture. J'aimerais avec vous cet après-midi, vous savez qu'ici vous avez un conducteur ici qui vous instruit. C'est lui qui est votre lumière locale. C'est lui qui vous apporte l'instruction. C'est lui qui vous exhorte. C'est lui qui vous console. C'est lui qui vous apporte ainsi de devenir mature. Parce que Dieu l'a choisi pour être ainsi parmi vous tous un berger. Donc ainsi, simplement, je veux pouvoir ainsi vous rappeler que simplement, que pour connaître pleinement ainsi son avenir, il faut savoir exactement quel est notre passé, frères et sœurs. Beaucoup ont oublié d'où nous venons. Et j'aimerais vous dire ce que nous avons été avant. Et savoir si aujourd'hui, vraiment, nous sommes ce que nous disons être. Mais j'aimerais rappeler avec vous ce que nous étions dans le passé. Et ça, vous allez dire, mais on ne doit pas retourner en arrière. Non, frères et sœurs, ce n'est pas une question de retourner en arrière. C'est une question d'avoir simplement un petit regard rétrospectif. Et de pouvoir dire ce que nous avons été avant, mais de ce que nous sommes aujourd'hui glorieux. Mais simplement, frères et sœurs, n'oublions pas d'où nous venons. Nous étions des pécheurs. Et Dieu, dans son amour, a souhaité que nous puissions être ainsi
une partie de lui-même, venir à nouveau ainsi, dans sa présence, à partager l'éternité. Nous avons dit dimanche passé, est-ce que réellement nous sommes préparés à pouvoir rencontrer l'éternité? Est-ce que nous sommes prêts réellement à pouvoir enfin côtoyer les choses célestes? Est-ce que nous sommes réellement prêts à pouvoir rencontrer le Tout-Puissant? Est-ce que nous avons vraiment faim et soif de son surnaturel? Moi j'en ai assez des choses naturelles. Les choses naturelles, nous les côtoyons depuis notre naissance. Nous savons ce que c'est, frères et sœurs. Mais nous avons besoin de côtoyer le ciel. Frère Branham le disait lui-même, nous avons besoin de réellement toucher encore le bord de son vêtement. J'aimerais vous dire que souvent cela m'a été amené de le dire, mais pour que nous puissions bien comprendre les choses, lorsque le Seigneur lui-même se trouvait ainsi au milieu de tous ceux qui souhaitaient le rencontrer, il y avait une femme qui avait souhaité réellement toucher le bord de son vêtement. C'est merveilleux, non? Mais il n'y a pas de vertu à toucher du tissu, frères et sœurs. Il y avait simplement une vertu glorieuse. C'est que selon les traditions, dans le bas, ainsi de l'ourlet de la robe, il y avait une portion des Écritures. Et cette femme savait très bien qu'elle n'aurait pas touché simplement le bras, elle aurait pu toucher l'oreille. Elle voulait toucher le bord du vêtement parce qu'il y avait la portion de l'Écriture dans cette ourlet. Et ça, nous devons toucher la parole encore aujourd'hui. Nous ne devons pas toucher l'homme. Et j'en pense que certainement que lorsqu'ils entendent ainsi l'orateur, le prédicateur, quelque chose leur dit quand même que cet homme est bien. Ce qui est parfait, c'est Christ en nous. Et c'est ça qui est glorieux, frères et sœurs. Nous nous préparons à quitter tout ce qui est justement encore de l'homme, de notre conception, et de pouvoir ainsi reconnaître, frères et sœurs, qu'encore aujourd'hui, Dieu lui-même est la parole dont nous avons besoin. Donc, dans Éphésiens, je pense que nous avons ainsi tous déjà Éphésiens chapitre 4, rappelons simplement ce texte de l'Écriture et rappelons-le tel que Dieu nous l'a donné. Et cela, je ne pense pas, n'amène pas beaucoup de commentaires, en tout cas personnels. Mais il est dit ici qu'il a donné les uns comme apôtres. C'est le verset 11. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et puis d'autres comme docteurs. Tout ceci a été donné pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, bon, ça veut dire que certaines personnes ici pourraient se sentir moins concernées, nous sommes tous concernés, du plus jeune au plus ancien. Tous ici nous a conviés, le Seigneur, à parvenir tous, frères et sœurs, tous ensemble au but que Dieu a fixé. Que personne ne semble être venu trop tard, que personne ne pense être aujourd'hui un peu à l'écart et penser qu'il peut s'arranger lui-même de cette situation. Frères et sœurs, personne d'aujourd'hui ne peut penser qu'il peut se débrouiller seul. Frères et sœurs, nous sommes tous, comme il est dit ici, réellement amenés dans le perfectionnement en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Enfin, ça, ce sont deux choses qui sont importantes. D'abord, la première chose dont il est dit, les ministères ont été donnés afin que nous puissions être amenés à être dans le perfectionnement, que le corps soit édifié et que l'unité de la foi soit une réalité. Mes frères et sœurs, quand nous serons ainsi tous manifestés dans des corps nouveaux, quelle gloire ce sera. Hein? Pour l'instant, ce n'est pas encore très glorieux. Mes frères et sœurs, nous n'allons pas nous lamenter sur ce que nous avons été. Mais nous allons rappeler ce que nous avons été. Et nous allons le voir que Paul lui-même l'a dit, il était un blasphémateur. Il était un homme violent. Est-ce que nous sommes encore de ceux qui sont des blasphémateurs? Sommes-nous encore de ceux qui avons encore quelque peu de violence et de sentiments ainsi d'animosité contre je ne sais quelle personne? Frères et sœurs, louons le Seigneur pour reconnaître encore qu'aujourd'hui nous ne sommes plus des pécheurs. Parce que le diable veut mettre encore dans nos pensées que nous sommes encore des pécheurs. Mais il est dit non, que lorsque même Christ lui-même nous a vu dans un état de faiblesse, lorsqu'il nous a vu déjà comme étant ainsi de ceux qui étaient errants, il nous a déjà vu ainsi dans sa préscience, à ses côtés. Frères et sœurs, réjouissons-nous dans ce qu'il est dit ici, jusqu'à ce que l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen, il faut la même nature. Alors mon frère Patrick me disait, oh oui, certainement que quand Madame Lot est sortie, elle a commis une grave erreur. Bien sûr qu'elle a commis une grave erreur.
Mais le problème, c'est que les Écritures nous disent que tout ceci nous a été donné pour nous servir d'exemple. Donc c'est important de faire attention que tous ces exemples nous servent à quelque chose. Parce que si nous faisons les mêmes erreurs, nous allons avoir les mêmes effets. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a accordé ainsi de nous prévenir avant le jugement. Et je vais dire à mon frère, c'est vrai que Madame Lot, elle est sortie. Mais vous savez que Monsieur Lot lui-même, il est sorti, mais il a fallu encore un peu que par la grâce de Dieu, ainsi l'ange puisse encore le prendre ainsi et lui dire, dis donc, est-ce que vous allez traîner encore autour des pieds? Et ça, je pense que même si nous pensons connaître ainsi de sa grâce, de connaître ainsi tant de choses, ne négligeons pas encore que le Seigneur nous vienne en aide pour nous aider encore aujourd'hui à nous presser d'entrer dans son retour. Cette femme est sortie et le commandement du Seigneur était clair, de ne pas regarder en arrière. Donc je vous dis, je ne souhaite pas regarder en arrière aujourd'hui. Parce que ce qui est en arrière est passé. Mais je veux tendre à ce qui est en avant. Mais je veux pouvoir me souvenir du calvaire. Je veux pouvoir me souvenir de Golgotha. Je veux pouvoir me souvenir encore que quand j'étais dans ce monde, conçu dans l'iniquité, Dieu m'avait déjà aimé. Et je veux pouvoir me rappeler ainsi de ce que quand j'étais pécheur, déjà il prenait soin de moi. Je veux pouvoir avoir la reconnaissance pour Dieu. Je ne veux pas simplement me réjouir et me mettre derrière cette façade. Nous avons reçu le message, nous avons reçu ainsi de ce qui semble être pour nous le scellement pour la gloire. Mes sœurs, je veux me souvenir que Dieu lui-même s'est forgé en nous, en chacun d'entre nous, sa personnalité. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous pouvons faire quelque chose. Rendons-lui gloire, frères et sœurs. Arrêtons de nous lamenter sur nous. Israël se lamente sur un mur. Ils sont là, ils se lamentent. Nous attendons la construction du temple. Alors ils se lamentent et ils mettent des petits papiers dans les pierres. Frères et sœurs, ne nous lamentons pas. Réjouissons-nous. Les noces de l'agneau ainsi ont été annoncées. Madame Lot est sortie. Le conseil de Dieu était « Ne te retourne pas !» Eh oui, frères et sœurs, seulement c'était plus fort pour elle. Et je l'ai dit, j'ai été en Israël et dans à peu près les endroits dont on repère à peu près l'endroit où se trouvait Lot. Ici, il y a beaucoup de montagnes qui sont composées de sel. Alors je vais dire, mon frère, ce n'est pas le sel de la cuisine. Ce sont des sels tout à fait différents qui forment ainsi une sorte d'agglomérat de matière qui forme des collines et des montagnes. C'est pour ça que la mer morte elle-même, ainsi, voit cette mer dite morte parce qu'il n'y a aucune vie. Parce que ici, avec ce sel, c'est impossible que la vie puisse ainsi paraître. Frères et sœurs, Madame Lot, qui a regardé en arrière, a été changée en sel. C'est-à-dire dans une statue de sel, frères et sœurs, qui n'est pas simplement de considérer que c'était comme une statue que l'on pourrait se représenter, qui serait de pierre. Je voulais montrer simplement que par cela même, elle a été changée en sel parce qu'elle quittait une terre qui était de la même nature qu'elle. Elle a été changée dans la nature qu'elle était. Mes frères et sœurs, si nous quittons ainsi le monde, nous ne quitterons pas le monde avec la même nature. Amen. Si nous croyons que nous allons quitter ainsi cette terre pour le ciel, nous aurons revêtu l'incorruptibilité. Et la nature de Christ sera en nous, frères et sœurs. Je ne veux pas être transformé à l'image d'un homme ou d'une personne, je veux être transformé à son image. Frère Alain nous l'a dit, nous l'a montré, que quelqu'un qui a une expérience avec Jésus-Christ change de vie. Amen. Dieu change les noms, mais Dieu change ton cœur, Dieu change ta vie. Amen. Et celui qui combat avec Dieu, eh bien nous savons qu'à un moment donné, Dieu lui-même sera rendre compte de cette chose. Voilà que Jacob a combattu avec Dieu. Son nom fut changé en Israël, qui veut dire combattre avec Dieu. Frères et sœurs, je veux reconnaître que dans les années passées, j'ai souvent combattu avec moi-même. J'ai souvent combattu ainsi pour des causes perdues. Mais depuis que je suis à lui, la grâce de Dieu m'est donnée de combattre avec lui. Et il est dit, quand Jacob a combattu avec l'ange, au matin, il a été frappé à la hanche, de manière à ce qu'il y ait un signe distinctif que cet homme ne marchait plus de la même manière. Frères et sœurs, pouvons-nous dire que le passé nous a réellement ainsi été, je dirais, un temps où Dieu a manifesté sa grâce pour nous changer? Est-ce que le temps qui était en arrière nous a vraiment changé? Je vais vous montrer que ce qui est ainsi du temps passé a été pour nous le moyen de voir la main de Dieu nous changer et nous transformer. Romains chapitre 5 verset 6, je voudrais vous montrer ceci ici. C'est que quand nous étions dans ce monde,
Nous avions ainsi un drôle de tempérament. Nous étions, comme Paul l'a dit, j'étais un blasphémateur. J'étais un homme violent. Mes frères et sœurs, quand Paul lui-même a été choisi de Dieu, les hommes qu'il a côtoyés se sont inquiétés quand même. C'était normal. Ils ont dit, mais comment cela? Paul, un homme violent, un homme qui conduisait les chrétiens jusqu'à même être présent pour voir ainsi la lapidation d'Étienne. C'était un sujet d'inquiétude pour ceux qui commençaient à voir Paul. Mes frères et sœurs, Paul a eu une expérience sur le chemin de Damas. Mes frères et sœurs, si nous regardons le passé de Paul, je ne m'arrête pas à l'homme violent, je ne m'arrête pas à l'homme blasphémateur, je m'arrête à l'endroit où lui-même s'est arrêté avec Jésus. À cet endroit-là, je me dis, Seigneur, tu as fait une chose si glorieuse pour cet homme. Tu as changé ses conceptions, tu as changé ainsi son esprit religieux en un esprit spirituel. Et frères et sœurs, c'est pour cela que je veux considérer d'où je viens. Parce que si je veux considérer mon avenir, je dois savoir d'où je viens. Et frères et sœurs, Dieu nous dit que nous étions ainsi des pécheurs. Nous étions ainsi conçus dans l'iniquité. Remercions le Seigneur que nous ne soyons plus des pécheurs. Remercions notre Dieu qui nous a fait sortir ainsi de l'esclavage. Et ils disent ici, Romains chapitre 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, » ça veut dire quoi, frères et sœurs? Sans aucune vertu, sans qu'il n'y ait en rien de nous qui ne puisse être agréable à Dieu. Notre frère ainsi vient de nous lire un texte d'Ésaïe 58. Voici ainsi le jeune qui est agréable. Mais dans les mêmes conditions, frères et sœurs, il est dit ici que nous devons aussi lui rendre un culte qui lui est agréable aujourd'hui. Comment pouvons-nous rendre un culte agréable à Dieu? Si en lui donnant tout honneur et toute reconnaissance et de lui donner toute gloire pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. N'oubliez jamais d'avoir de la reconnaissance pour Dieu. Car lorsque vous étiez encore sans force, Christ, autant marqué et meurt pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu, et le prouve encore aujourd'hui, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, amen, quand on était encore des pécheurs, vous rendez-vous l'amour de Dieu? Bon, c'est lié à sa prédestination, c'est lié aussi, bien sûr, ainsi à son élection. Alléluia. Vous voyez, vous avez été élus. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Amen. Mais surtout, frères et sœurs, n'oubliez pas que vous avez été prédestinés à des œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est pour ça que nous croyons que celui qui a reçu grâce sur grâce, cela lui porte à avoir la reconnaissance de dire que la grâce doit lui enseigner comment se comporter dans la maison du Seigneur. La grâce de Dieu ne m'enseigne pas à faire n'importe quoi. La grâce de Dieu ne m'enseigne pas ainsi à pouvoir disposer de mon temps comme je l'entends et d'envisager et de faire des projets ainsi comme moi je l'entends. Et ça, il est dit ici, mais Dieu prouve son amour. Est-ce qu'il prouve cet amour envers nous cet après-midi? Il le prouvera en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est glorieux. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés. Alléluia. Amen. De sa colère. Alléluia. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Non, mais réjouissons-nous, frères et sœurs. Alléluia. C'est un jour de réjouissance aujourd'hui. De savoir réellement ce que Christ a fait encore pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, que nous étions encore ainsi de ceux qui étaient voués au jugement, Dieu nous a aimés et il nous a accordé dans sa grâce ainsi de pouvoir ainsi devenir ainsi à son éclatante lumière. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prenne Ésaïe 53, puisque notre frère a dit Ésaïe 58. Allons dans Ésaïe 53, parce que c'est merveilleux. Vous savez, nous étions étrangers, nous étions éloignés de Dieu, nous étions errants, frères et sœurs. Mais réjouissons-nous que nous étions ainsi sans famille, et Dieu lui-même s'est révélé comme pour chacun d'entre nous être un père. Et moi je me réjouis, frères et sœurs, parce que la Bible dit qu'il est mon Père céleste, mais qu'il a même prévu que nous ayons bientôt une mère, la nouvelle Jérusalem. Vraiment, Dieu est bon. Le Dieu que nous aimons, frères et sœurs, mérite que nous puissions savoir ce que nous avons été, nous ne le sommes plus. Et le diable voulait nous rappeler encore, dans notre vie de tous les jours,
que nous sommes encore des pécheurs. Non, frères et sœurs, nous ne sommes plus des pécheurs. Et si nous étions encore ainsi dans une situation où nous avons encore chuté, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Et il intercède en notre faveur aujourd'hui. Mais nous n'avons plus le désir dans notre cœur d'être ce que nous étions auparavant. Amen. Nous ne sommes pas là péchés volontairement, parce qu'il est dit alors il ne reste plus rien pour nous sauver. Amen. Il est dit ce n'est pas possible que ceux qui ont goûté au don céleste, hébreu, de pouvoir à nouveau invoquer le Seigneur. Parce qu'il crucifie à nouveau celui qui a été crucifié pour nous tous. Frères et sœurs, Ésaïe ainsi, 53, nous rappelle les choses glorieuses qui concernent chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous pouvons dire ce que nous avons été est une chose, et c'est une chose que nous l'avons été chacun d'entre nous. Vous savez, si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, il fait le menteur. Et nous n'avons pas de puissance pour le mensonge, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour ainsi avoir la puissance pour, comme nous parlions avec les frères, nous parlions ainsi de certaines puissances occultes qui sont ainsi agissant dans le monde. Mais frères et sœurs, pourquoi donnerions-nous du temps à parler des choses occultes alors que Dieu nous accorde dans sa grâce de mettre en valeur sa lumière? Amen. Cette lumière qui nous bénit, qui nous éclaire, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Pourquoi perdrions-nous notre temps, frères et sœurs? Avant, nous perdions notre temps à parler des choses que nous pensions être spirituelles. Nous parlions de Dieu. C'est pas que nous avions ainsi de l'animosité. Nous aimions. Moi, vous savez, quand j'étais jeune, j'étais enfant de cœur. Je n'ai jamais adhéré à la foi catholique. Mais j'avais envie de m'approcher de Dieu. Alors j'étais dans une école ainsi, un peu religieuse. Quelqu'un a dit, est-ce que ça veut dire d'être enfant de cœur? Oui, ça ne me déplairait pas. J'ai envie de m'approcher de Dieu, mais combien je bénis le Seigneur qu'il ne m'ait pas simplement laissé à une simple aspiration, mais qu'il avait mis dans mon cœur le désir de pouvoir venir à lui, pour être changé et transformé, ainsi de jour en jour, à son image. Et pour cela, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse encore, dans notre cœur, que notre vie chrétienne ait un sens, pour que notre avenir puisse avoir un sens, de savoir où nous venons. Nous venons d'un passé qui était ténébreux, mais Dieu a dit, avant vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Il n'a pas dit nous étions dans les ténèbres, nous étions ténèbres, on est d'accord. Que Dieu soit béni. Et bien aujourd'hui, il n'a pas dit nous sommes dans la lumière. Nous sommes lumière. C'est une chose glorieuse, frère et sœur. Comment puis-je me propulser si je n'ai pas déjà ainsi une vision des choses d'où je viens? Comment pouvez-vous voir l'Apocalypse si vous n'avez pas la Genèse? Il nous faut d'abord un livre de semences pour que nous puissions arriver au terme du voyage, frères et sœurs. Alléluia! Et cela est merveilleux de la Genèse à l'Apocalypse que nous voyons que Dieu est présent en toutes choses. Alors je suis reconnaissant, frères et sœurs, de savoir qu'il est écrit ici. Oh! Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien, frères et sœurs. Vous savez, j'aime dans la Bible tous les types qui ont été mentionnés. Joseph était un type de Christ, vous le croyez? Mais vous savez que c'était qu'un type. Parce que Joseph, il était beau de visage. Mais Christ n'avait aucun attrait, frères et sœurs. C'est pour que tous, nous ne puissions pas ainsi porter nos regards sur le récit simplement, mais que nous puissions porter sur l'auteur du récit. Voyez-vous, parce que les gens pourraient dire, oh Joseph, quelle belle image. Mais frères et sœurs, c'est un type de Christ. Et nous savons que nous avons besoin plus que d'un type. Nous avons besoin de Christ lui-même. Nous avons besoin que lui-même soit en nous. Et c'est pour ça qu'il est dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, il a tout pour nous plaire. Amen. Et pourquoi nous l'aimons? Parce qu'il a fait quelque chose en nous. Il a commencé une œuvre en nous. Et il va l'achever, frères et sœurs. Amen. Donc, vraiment, frères et sœurs, mépriser et abandonner des hommes. On peut prêcher ça encore en 2015, mais frères et sœurs, c'est le noyau de l'évangile. C'est le but que Dieu a souhaité que tous les hommes soient réconciliés avec lui. C'est pour ça, frères et sœurs, si nous oublions d'où nous venons, nous allons oublier l'ordre de mission. Que nous puissions faire des disciples du Seigneur. Vous savez que notre réelle vocation, c'est que Christ soit prêché. Pas simplement en parole, mais dans nos vies, afin que chacun d'entre nous soyons des épîtres ou des hommes. Oh, frères et sœurs, quand le monde me voyait, moi, quand j'étais plus jeune, tout le monde m'aimait bien. Vous savez, c'est comme l'histoire ainsi du frère de Delville. Ce frère disait un jour dans son témoignage, avant j'étais dans le monde, je buvais. Je rigolais de tout. J'étais un moqueur.
Mais le monde m'aimait. Et le jour où Christ a changé ma vie, je ne buvais plus. Je ne disais plus des blagues. Et je n'étais plus un moqueur. Alors je suis devenu le plus vif des individus. Comment comprendre ça, frères et sœurs? C'est ce que je bénis de l'œuvre de Dieu. C'est qu'avant, j'étais comme Paul. J'étais un moqueur. J'étais quelqu'un qui ne pouvait pas ainsi accéder à la vérité. Mais Dieu m'a fait grâce. Et c'est parce qu'il a été méprisé et abandonné des hommes que je veux me souvenir de ce qu'il a fait pour moi. Frères et sœurs, n'oublions pas cela. Parce que nous allons devenir ainsi de ces croyants qui croient que c'est par le mérite qu'ils vont être enlevés. Alors le prophète de Dieu a dit, ce n'est qu'une grâce que Dieu vous fait. Amen. Ce n'est pas que nous avons accumulé tant de connaissances, frères et sœurs. Nous le disions avec le frère, beaucoup ont la connaissance naturelle des choses. Comme un bon catholique vous dira, mais Jésus c'est le Fils de Dieu. Mais la Bible dit, personne ne peut le dire, que Dieu lui-même ne lui ait révélé. Voilà pourquoi Pierre, tu es heureux, parce que ce n'est pas l'intelligence, ce ne sont pas les cours du soir, parce que vous savez, dans le message, maintenant, il y a beaucoup qui prennent des cours du soir. Il faut apprendre le message. On a la révélation de ce que Dieu nous donne. Amen. Et ce n'est pas un homme qui enseigne à notre homme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est précieux. Nous avons besoin encore de reconnaître que le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est un don glorieux que Dieu a donné pour chacun d'entre nous. Alors je veux le remercier, frères et sœurs. Mais avant, j'étais errant. Je n'avais rien pour me diriger. Mais lui, maintenant, il a mis un mort dans ma bouche pour pouvoir ainsi me diriger. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous l'avons dédaigné. N'ayons pas honte. Hein. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons méprisé. Oh non, c'était ceux qui étaient là-bas à Golgotha qui l'ont méprisé. Nous étions des leurs, frères et sœurs. Et je veux dire, avant nous étions des leurs. Mais nous ne sommes plus des leurs aujourd'hui. Nous sommes concitoyens, alléluia, du ciel, frères et sœurs. Dieu nous a fait grâce de devenir héritiers et co-héritiers avec Christ. Amen. Vous savez, mon frère, ce qui est à toi, ou ma sœur, ce qui est à toi, est à moi aussi. Et ce qui est à moi est à toi aussi. Ce n'est pas que quelqu'un puisse approprier l'héritage du Seigneur et dire c'est pour moi. C'est pour nous tous, frères et sœurs. Amen. Avant, nous étions égoïstes. Nous avions des sentiments en nous de travailler pour soi-même. Mais la Bible dit que celui qui travaille pour le Seigneur n'est pas envieux des autres. Amen. Il ne fait rien par esprit de parti. Il ne fait rien qui ne puisse nuire à son frère. Alléluia. Amen. Nous étions des insensés avant. Et la Bible dit même aujourd'hui que quand tu dirais raca à ton frère, tu es comme un insensé. Mes frères et sœurs, je suis heureux que le Dieu Tout-Puissant ait enlevé de nous et extirpé ces sentiments, frères et sœurs, pour nous revêtir ainsi de sa nature, parce que nul ne pourra ainsi être présent, ainsi dans sa glorieuse cité de gloire, qu'il n'ait encore ainsi ses sentiments. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Amen. Avez-vous oublié ça? Avez-vous oublié que c'est vos souffrances qu'il a portées? Que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris? Ou est-ce que nous sommes devenus tellement habitués aux choses que nous connaissons que cela nous empêche de pouvoir encore penser à ce que nous étions avant? Mais nous ne le sommes plus. Et par la grâce de Dieu encore, nous pouvons le dire, frères et sœurs, nous revenons de très loin. Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir encore nous dire dans notre cœur aujourd'hui, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Alors que nous étions encore des pécheurs, lui-même déjà dans sa grâce avait pris soin ainsi de nous accorder ainsi déjà dans sa pensée de nous racheter. Mais il a été blessé pour nos péchés. Et je crois que nous pourrions le dire, mais il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions, frères et sœurs, nous étions tous errants. Oh, frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui il y a un guide dans notre vie? Amen. Gloire à Dieu, ça mérite de le dire entre eux. Nous avons quelqu'un qui dirige notre vie. Amen. Nous avons quelqu'un qui prend soin de nous, frères et sœurs.
Nous avons par la grâce de Dieu un tuteur. Mais quelle grâce, frères et sœurs, qu'aujourd'hui encore nous puissions être conduits par le Saint-Esprit. Il y en a tellement qui sont conduits par les hommes. Vous savez, j'ai toujours apprécié une chose, c'est que celui qui veut suivre un homme, c'est son choix. Mais s'il vous plaît, soyez honnête de le suivre jusqu'au bout, même quand il tombera. Mais si vous suivez Jésus, vous avez une grâce extraordinaire, c'est que lui ne tombera jamais. Amen. Amen. Et je le remercie, frères et sœurs. Amen. Qu'après toutes ces années de vie chrétienne, bon, ça ne fait pas beaucoup quand même, hein. Depuis 1985, ça représentait, mais il a été fidèle. Et je veux le remercier qu'aujourd'hui, par sa grâce, avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons même au sein même de l'Église, que nous soyons encore debout. C'est un miracle, frères et sœurs. Louons-le et remercions-le. Car nous ne méritions rien. Mais il lui a plu encore aujourd'hui, frères et sœurs, de parler de lui, d'aspirer ainsi de lui, de rechercher tout ce qui contribue à notre édification. C'est merveilleux, frères et sœurs. Nous le disions encore aujourd'hui. Les valeurs sûres de cette parole de Dieu sont notre absolu. Amen. Qui pourrait nous faire abdiquer ainsi de penser que l'homme et la femme, lorsqu'ils sont unis, forment une seule chair, selon un modèle que Dieu lui-même a dit ne séparer pas ce que Dieu a joint? C'est une bénédiction. Amen. Mais il est dit qu'ainsi, il y en a qui ont été jetés même dans les arènes pour cela. Si vous venez à Lyon, vous verriez des arènes, beaucoup ont été jetés dans ces arènes. Mais par la grâce de Dieu, ils sont restés vraiment fidèles à Dieu. Amen. Et c'est parce que lui-même a été fidèle jusqu'à la mort qu'aujourd'hui, nous pouvons ainsi remercier le Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être nous-mêmes fidèles à sa parole. Il est dit ici, nous étions tous errants comme des brebis. Amen. Qui est ton pasteur? Amen. Mais Dieu a établi des bergers. Alléluia. Comme berger, comme prophète. Alléluia. Mais lui, il est le berger. Amen. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Et nous voulons ainsi rendre gloire au Seigneur. Amen. Il est dit ici, chacun suivait sa propre voie. Ça, c'est ce que nous étions, frères et sœurs. Nous avions notre propre voie. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est notre chemin. Amen. Il n'y a rien de changé là-dessus. Il doit être toujours notre chemin. Il a été